Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve, comme ça sera écrit certainement dans le titre de la vidéo, pour un full face spécial action. Donc, j'ai trouvé plein de petites choses en allant à Action. Donc, j'ai fait de mon mieux pour trouver de la base jusqu'à la finition pour faire un full face. Donc, j'ai des produits pour les yeux, j'ai un mascara, j'ai les crayons, j'ai le rouge à lèvres, j'ai la poudre, j'ai le blush, le bronzer, etc., etc. Ce qu'il en ressort, sans surprise, de toute façon vous le verrez si vous continuez de regarder cette vidéo, ce qu'il en ressort, c'est que globalement, je n'ai pas aimer les produits Action. Alors, je vais faire pour être totalement, comment dire, la plus neutre possible et la plus honnête possible. Je vais faire un petit comparatif avec d'autres produits que j'ai et l'application Yuka aussi que j'ai. Dont je me sers assez souvent, que ce soit pour l'alimentaire ou même quelquefois les cosmétiques. Mais je vais vous expliquer après pourquoi. Donc, j'ai trouvé un crayon pour les sourcils et des crayons noirs. Donc là, sur Yuka, on se retrouve avec une note de 0 et là, une note de 2. Ensuite concernant le blush et le bronzer, on est à 15 et l'autre 20 sur Yuka. Ensuite, tous les autres produits, on est entre 30 et 40. Donc ça comprend la palette pour les yeux, le fond de teint, les deux highlighters là, comme ceci, et l'huile comme ça que vous verrez après si vous restez ici. Ensuite, j'ai la petite base glow ici et le mascara. Ensuite, j'ai un liquide, enfin un lipstick pour les lèvres. J'ai un concealer ici et la petite poudre ici, la petite poudre matifiante. Donc ça, c'était pour la qualité, ok? Alors, on va être clair, il y a quelques produits make-up qui sont quelquefois onéreux et qui n'ont pas spécialement une note excellente sur Yuka. Je vais vous prendre l'exemple du Anastasia Beverly Hills ici. Donc sur Yuka, celui-là est noté 43 sur 100. Je vais vous expliquer après pourquoi je vous fais tout ça. Ensuite, là, j'ai un blush d'Yves Saint Laurent qui était noté 76 sur Yuka, donc très bonne note. Ensuite, j'ai un petit mascara de chez Kiko qui était noté 27. Je vous ferai un look aussi total Kiko bientôt. J'ai une palette ici de chez Beauty Bay que j'ai pris comme ça, la Neutrol par exemple. On est sur 86 sur Yuka. Et ensuite, mon sérum teinté dont je me sers tout le temps, qui est noté 90 sur Yuka. Donc, pourquoi je fais ça? Parce que je veux vous montrer et être la plus transparente possible concernant les produits. Donc, vous aurez remarqué avec les quelques produits là de chez Beauty Bay, Anastasia, Kiko, Yves Saint Laurent, Typologie, qu'on est quand même sur des notes, enfin, sauf le Kiko et l'Anastasia, sur les Yves Saint Laurent, le Typologie, le Beauty Bay, on est sur de très bonnes notes. Donc pour l'Anastasia et le Kiko, on était sur 30 ou 40, je vous ai dit, je sais plus. Donc voilà, c'est un bon moyen. En revanche, ce qui diffère, donc le Kiko, je l'ai acheté, c'est pour une prochaine vidéo, je ne l'ai pas encore essayé. Ce que je peux vous dire concernant le Anastasia, en revanche, c'est que, alors, il n'est pas extrêmement bien noté sur Yuka, on est vraiment, bon, on est à la limite de la moyenne, quoi. En revanche, la grosse différence, c'est la qualité. Donc au niveau de la qualité, c'est-à-dire santé, etc., on est vraiment moyen, à la limite de la moyenne. En revanche, au niveau du rendu visuel, de la tenue, de l'application, de la chose en général, ça n'a rien à voir. Ça, c'est vraiment une valeur sûre. De toute façon, je vous referai une vidéo parce que je l'avais faite sur mon autre chaîne. Je vous referai parce que j'ai acheté d'autres teintes, etc. Là, par exemple, c'est la teinte Kiss. Parce que je suis vraiment très contente de ces produits. Ils sont vraiment géniaux. Yves Saint Laurent, je vous ai dit la note sur Yuka. Là, c'est un blush. J'en ai deux. Celui-là, c'était le Coral Clash. Très bien noté et très bon produit, évidemment. Le Typologie, si vous ne le savez pas, je vous ferai une vidéo pareil
spécial produit make-up typologie. Ce sont de très très bons produits. Ils allient soins, donc soins de la peau, etc. Hydratation des lèvres concernant les huiles à lèvres, etc. etc. Donc ça, ce sont vraiment de très très bons produits. Et ensuite, je vous ai sorti une Beauty Bay aussi. Pour avoir un panel de prix le plus étendu possible. C'est-à-dire qu'on a un produit luxe avec le Yves Saint Laurent, le Anastasia aussi qui est cher, le petit Lip Velvet là, il coûte 40 €, le sérum teinté, je crois qu'on est dans les 30 €, le Kiko, je sais plus, mais ça reste plus abordable. Et la palette de Beauty Bay, je crois qu'elle est à moins de 10 €. Voilà, sur Beauty Bay, vraiment, vous pouvez trouver de... Alors, après, il faudrait acheter tout le site et faire le Yuka sur tout le site. Mais en tout cas, en ce qui concerne le rendu visuel, la tenue, les pigments, etc., ce qui ressort sur les yeux, en tout cas de toutes les palettes que j'ai de chez Beauty Bay, le mascara en question, etc., etc., dans ce qui est rendu et tenu dans le temps, je sais que ce sont des valeurs sûres. Ensuite, question, donc le Anastasia aussi, c'est un produit sûr, cher, je le sais, mais c'est... un investissement et je sais qu'après c'est quelque chose que je vais utiliser très souvent parce que très bonne tenue, ça file pas dans les plis, ça lisse un petit peu quand même la bouche, donc ça vous fera pas une bouche comme si vous aviez fait des injections de Botox, d'accord, mais ça donne un rendu, un fini quand même beaucoup plus joli, beaucoup plus qualitatif que ce que j'ai là par exemple. Ok, donc voilà, je voulais vraiment vous montrer que dans des produits qui se veulent un peu plus luxueux, un peu plus voilà, comme l'Anastasia par exemple, l'Anastasia est noté comme certains des produits que je vous ai montrés là. Ensuite, je suis partie un peu haut dans le Yves Saint Laurent, lui il est très bien noté, typologie c'est un coût, mais ça peut rester abordable. Quelquefois vous avez des petites promos, ou si vous voulez faire un petit plaisir de temps en temps, etc. et après agrandir votre collection, ça peut se faire. Après, on n'est pas du tout sur les mêmes prix que sur Action, bien évidemment. Et le Beauty Bay, moi je trouve que c'est un site où vous pouvez trouver de très belles palettes avec énormément de fards dedans. Là, celle-là, c'est une 16 fards. Il y a des plus petites palettes. Enfin, vous avez de tout et je trouve à petit prix. Je trouve que c'est accessible et que ce sont de très très bons produits. Là, pour ce qui nous intéresse, vous le verrez si vous restez avec moi quand j'ouvre les packaging, etc. Parce que je ne me suis jamais maquillée avec des produits Action. La seule chose que j'avais de chez Action, c'était les crayons comme ceci là que je vous ai montré, ces crayons là. Donc ça, j'en ai plein. À chaque fois qu'il y en a, je les achète. Et ce que j'avais acheté de la dernière fois, c'est-à-dire ça. Ok, c'est des seuls produits d'Action que j'avais chez moi. Et ça aussi, ça fait un petit moment que je l'avais. Je sais qu'ils ont encore des stocks en ce moment, etc. Tout le reste, je l'ai acheté là récemment et je l'ai fait avec vous. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que en règle générale, je suis assez déçue des produits de chez Action, qui sont vendus chez Action. Parce que là, quand je me regarde, voyez-vous, au niveau des petites ridules ici, c'est très marqué. Mon front aussi, les ridules sont assez marquées. On voit la matière vraiment qui est posée. Ça fait, comme je vous le dis après, je ne sais pas comment expliquer, ça fait un effet un peu statue de cire, etc. Ça fait un effet masque, mais un peu plâtrasse. Vous voyez ce que je veux dire? Avec le fond de teint, le concealer qui était très pâteux, tout ça. J'aime pas du tout le rendu. C'est vrai que moi, je me maquille tout le temps avec le typologie, donc ça n'a rien à voir. Mais alors, rien à voir du tout. Là, le lip gloss là que j'ai mat, alors il est mat, il est sans transfert, pour ça c'est très bien, pour celles et ceux que ça intéresse, il est sans transfert, il est bien. Moi, étant donné que je n'ai pas les lèvres refaites, j'ai des petites striures ici, des petites ridules, et en plus j'ai la bouche sèche en ce moment, donc ça les marque énormément. Je ne sais pas si vous le verrez là, mais ça marque énormément les ridules de mes lèvres, donc j'aime pas. Le mascara, il est pas mal, je dirais sans plus. Après, au niveau de la tenue, je ne parierai pas trop là-dessus. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'était le crayon pour les sourcils. Voilà. Et le petit combo blush et bronzer. Ça, j'ai bien aimé. Tout le reste, vraiment,
c'est-à-dire le fond de teint, le concealer et ça, pour vraiment mettre une note négative, ce serait vraiment ces 3 produits-là. Pour moi, c'est les pires. C'est les pires produits et ça, vraiment aussi. La petite palette pour les yeux, bon, elle est pas trop mal, mais c'est pas... comment vous expliquer? Je sais que si je laisse tomber trop, il y a tout qui va partir, vous voyez. Et pourtant, j'ai mis le petit concealer en dessous pour que ça accroche, parce que je n'ai pas trouvé de base pour les yeux. Donc voilà, c'est pas quelque chose, je sais qu'il va tenir, c'est pas le top. L'huile là, ça accroche les cheveux, c'est excellent. Donc c'est très huileux, hein, comme son nom l'indique, mais ça ne sèche pas. Il y a des huiles qui sèchent, qui laissent après quelque chose d'assez imperceptible. Là, vous voyez, j'essaie de me sécher depuis tout à l'heure. Ça ne veut pas sécher, donc je pense que ça ne séchera pas. Donc voilà, très franchement, pour être honnête, concernant déjà la compo, ça va pas. Déjà au niveau de la compo, ça va pas. Après, j'ai envie de vous dire, vu les prix, on peut pas s'attendre à des miracles non plus. Au niveau du rendu et donc du rendu qualitatif, visuel, etc. Pour moi, c'est un moyen, quoi. Disons que voilà, je vous ai dit vraiment les négatifs, c'est ces 4-là. C'est vraiment le concealer, le rouge à lèvres, là, le produit pour les yeux et le fond de teint. Donc en gros, j'ai envie de vous dire ce qui est le plus important. Ensuite, le bronzer et le blush, ça va. Les crayons, je les connais, ça va. Le crayon à sourcils, bonne surprise, ça va. Le mascara, ça passe, ça passe. La poudre, comme je vous le dis plus tard, très bien pour l'ensemble du visage. Concernant le dessous des yeux, pour moi, c'est non. Certainement pas sur le dessous des yeux, sauf si vous êtes beaucoup plus jeune que moi et que vous n'avez pas de ridule, ça vous posera certainement pas de problème. Il faut savoir que j'en ai pas mis une tonne non plus, mais voilà, le rendu c'est que ça marque. Alors de loin ça se verra peut-être pas, mais là moi quand je me regarde dans un miroir beaucoup plus proche, ça me convient pas du tout. Alors bronzer et blush, je vous ai dit, ça va, c'est joli, c'est mignon. Le mascara ça va, le crayon aucune surprise, il est très bien. Par contre vraiment le fond de teint, le rouge à lèvres, là c'est une horreur par exemple, et le concealer, non ça va pas du tout. Là ça me marque, ça m'a fait une frontière très marquée, ça va filer dans les pieds. Vous voyez ce que je veux dire, le truc un petit peu dégueulasse que moi je n'aime pas, on est là-dessus, hein. Donc c'est à vous de voir. Moi je dirais que pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de budget, qui font attention, ou même qui auraient le budget et qui ne veulent pas investir dans des marques type luxe ou un peu plus cher, n'est-ce pas? C'est apporter évidemment des petites bourses ou des gens qui n'ont pas du tout envie d'investir dans des produits beaucoup plus chers parce que c'est du maquillage et que voilà. Donc ça, je sais qu'il y a la team de ce côté-là. Donc ça, c'est sûr que niveau quantité, prix, action, vous allez vous y retrouver parce qu'il y a des packaging qui sont très bien. Là, la poudre, on est sur 22 grammes. La lotion Glow, là, on est sur... moi, je vais en avoir pour toute une vie. En plus, ça ne me convient pas. On est sur 30 ml. Le mascara, on est sur 11 ml. Là, ça et ça. Là, on est sur 30 grammes. Le bronzer, 7,5 grammes ici pour le blush. Le concealer, on est sur 3,2 millilitres. Pour les lèvres, là, on est sur 6,2. Ça, je ne sais pas si je vous l'ai dit, on est sur 30 ml. Les petites palettes, on est sur 0,8 g par fard. Les crayons, 1,2 g par crayon. 1,2 g ici pour les sourcils aussi. Celui-là, vous en avez pour toute une vie. Il y a 14,5 g pour l'highlighter ici. La fondation, là, on est sur 30 ml. La petite base ici. Donc ça, niveau rapport quantité-prix, vous en avez pour votre argent, ça c'est une certitude. Vous en avez pour une plombe. Après, niveau qualité, franchement, il y a des produits pas trop mal.
Et il y a des produits vraiment, pour moi, c'est rédhibitoire, ça va pas du tout. Après, voilà, à voir selon votre peau, si voilà, vous avez une peau plus jeune que la mienne, peut-être que effectivement la poudre vous conviendra, et parce que voilà, vous êtes jeune et frais ou fraîche, donc forcément tout vous ira à vous, n'est-ce pas? Mais moi, pas tout me va, donc il faut que je fasse attention à ce que je mets, étant donné que je ne veux pas trop marquer mon teint, que je veux pas trop marquer mes petites ridules, etc., puisque je commence à me diriger tout doucement vers une petite peau mature. Donc voilà, pas tous les produits ne me conviennent. Niveau compo, ça va pas du tout. Celui-là, vous verrez dans la vidéo, il a une odeur exceptionnelle, extraordinaire. Je ne saurais pas comment vous la décrire, mais c'est une catastrophe. Donc là, j'ai envie de l'enlever là tout de suite, hein. Mais bon, voilà. Donc après, c'est à vous de voir. Niveau compo, je sais qu'il y en a qui s'en moquent totalement et qui, voilà, se maquillent, qui ne font pas attention à la compo. Moi, c'est vrai quand même que je fais attention. Et pour des produits comme le Anastasia, qui est proche de la moyenne, mais qui n'est pas dans l'excellence non plus, la différence avec les produits de chez Action, notamment celui-là, si je dois faire une comparaison entre ça et ça, il n'y a pas photo. Le Anastasia, c'est vraiment une qualité parfaite pour moi. Alors pas dans la composition, mais dans le rendu final, la tenue, ça n'a vraiment rien à voir. Donc après, c'est un choix, c'est à vous de voir ce qui vous intéresse ou pas, ce sur quoi vous allez vous attarder, si c'est sur la composition, si c'est sur le rendu final, la peau que vous aurez aussi, l'âge différent du mien. Donc voilà, moi je vous dis, je suis la plus honnête possible et je vous fais le comparatif avec d'autres marques que j'ai. Au niveau compo, pour moi, évidemment que Action, ça ne va pas du tout. Niveau chimie bonne pour la peau, vous voyez ce que je veux dire, on n'y est pas du tout. Et niveau rendu, franchement, voilà, il y a très peu de produits qui m'ont satisfaite, dont les produits les plus importants quand on se maquille, c'est-à-dire pour les yeux, pour le teint et la bouche, ça ne va pas du tout. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous laisse avec le reste de la vidéo, bien évidemment. Et vous me verrez ouvrir, ressentir les choses, voilà. Mais bon, voilà, celles qui ont une petite bourse, vous vous y retrouverez bien évidemment. Celles et ceux qui n'ont pas envie d'investir non plus, vous vous y retrouverez bien évidemment. Après, c'est à tester, c'est à essayer sur vous. Peut-être que sur moi, il y a des choses qui ne plairont pas. Vous, ça vous ira très bien. Voilà. Moi, en tout cas, mon ressenti, il est là sur ce full face. C'est, il n'y a vraiment que quelques produits, genre comme je vous dis, les crayons, celui à sourcils, très bonne surprise, et peut-être le bronzer et le blush, mais c'est tout. Le reste, ça ne me convient pas, ça ne va pas. Le rendu, vraiment, ça ne va pas. Et là, depuis que je parle et que je parle, ça bouge, ça marque de plus en plus, et je sais que le nez aussi. Donc voilà, je sais qu'au fur et à mesure de la journée, ça ne va pas aller du tout. Au niveau du front, ça marque aussi énormément. Là, c'est le pire. Là, on dirait vraiment une poupée de cire. Ça va pas du tout. On dirait que j'ai très mal étalé. En fait, c'est ce rendu-là. On dirait que j'ai très mal étalé le fond de teint, alors que je l'ai fait comme d'habitude avec un Beauty Blender, très bien, etc. Là, on dirait que je ne sais pas étaler un fond de teint, alors que je sais quand même étaler un fond de teint, hein, je ne suis pas make-up artiste, mais quand même. Et là, on dirait, voilà, un maquillage fait à la va-vite, ou quelqu'un qui ne sait pas se maquiller, que c'est la première fois et qu'elle le fait un petit peu négligemment, vous voyez. Ça fait vraiment ce rendu-là, on dirait que j'ai très mal étalé mon fond de teint, ça fait des... ça va pas, hein, voilà, je ne trouverai pas d'autres qualificatifs, ça ne va pas. Donc voilà, écoutez, vous aurez le reste de la vidéo avec voilà, la découverte des packaging, etc. Et puis de la sensation de certains produits. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc écoutez, si le reste de cette vidéo vous intéresse, c'est tout. Alors nous nous retrouvons complètement naturel.
il n'y a rien de posé sur mon visage, étant donné que nous allons faire un full face action. Et je vais donc me servir de tout, enfin de quelques produits que j'ai trouvés. Vous aurez remarqué que je vous le dis, la vidéo est montée bien évidemment à l'envers. Donc là, j'ai les cheveux complètement mouillés, je viens de me laver la tête. Il est fort possible que quand je ferai mon intro, les cheveux soient plus secs que maintenant. Ça, c'était pour la petite partie technique. Donc, comme ça va être monté également à l'envers, vous l'aurez déjà vu. À chaque fois que je vais prendre un produit, je vais le remettre dans son étui pour ensuite vous le présenter à la fin de cette vidéo et vous en parler un peu plus précisément, n'est-ce pas? Donc on va commencer tout de suite. Donc j'ai trouvé tout ce qu'il fallait pour faire un full face, en fait un maquillage complet, de la base au mascara, enfin tutti quanti. Donc pour la base, j'ai trouvé celle-ci. Donc c'est une Glow Lotion Natural Glow Light Glow, et je sais plus s'il y avait une autre teinte. En tout cas moi j'ai trouvé que celle-là, donc Light Glow, qui est censée nous apporter un fini glow comme son nom l'indique. Du coup ça va un petit peu pêcher avec le fond de teint que j'ai trouvé, qui est censé faire un fini mat. Mais bon écoutez, on va voir ça. Alors je vais m'accrocher le côté des cheveux, ok. Regardez ces petites pinces, comme elles sont mignonnes. C'est les petites pinces vendues avec la grosse comme ça. Ils sont très tendance depuis l'année dernière, je crois. J'adore ces petites tiarées là. Donc on est là, on est toutes mignonnettes. Alors allons-y. La base qui coule déjà. Alors regardez. Donc ça déjà, attention parce que ça coule fort quand même. Hein. Ouais, ça coule vraiment très 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 fort. Donc, alors donc j'en ai pas mis beaucoup, sachant que je n'ai aucun produit action chez moi à part les crayons. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut, donc je préfère y aller tranquillou. Ok, donc pour la base, on en est là. Ça laisse un fini glow, effectivement. Je ne sais pas si vous verrez, là, il y a de la lumière, effectivement. Alors, pour moi, c'est pas trop mon truc, étant donné que de base, j'ai la peau grasse. C'est pas le genre de choses que j'aime, en tout cas surtout l'entièreté du visage. Je préfère ajouter quelquefois de l'highlighter ou voilà des choses comme ça, mais pas une base glow comme ça, parce que là on dirait que du coup mon sébum a fait la java, n'est-ce pas? Donc ensuite j'ai trouvé ce fond de teint, donc matte finish, la teinte 121, c'était la plus claire qu'il y avait. Donc bon, je pense que ça ira, sauf que entre temps j'ai un tout petit peu bronzé, donc bon, on va voir ce que ça donne. Donc j'en mets directement sur mon Beauty Blender ici, je vais pas en mettre beaucoup, on va y aller tout doucement. Alors, bon, au niveau de la teinte, ça fait un peu blancasse tout ça. Je vais en rajouter un tout petit peu. Parce qu'au niveau couvrant, c'est pas trop ça. Alors, on en est là avec le fond de teint. Alors bon, au niveau de la teinte, là, ça va pas du tout. C'est beaucoup trop blanc. Mais bon, ça c'est une erreur technique, erreur de ma part. Bon, ça c'est pas grave, à la limite. Ça c'est de ma faute, à la limite vous prenez, voilà, je me trompe sur une teinte. Je peux changer pour la première fois. Sauf que là quand je vais plus près, n'est-ce pas, la finition vraiment ne me plaît pas du tout, du tout. C'est-à-dire que là vraiment,
Autant de loin, bon, ça donne un aspect, ça va. Mais là, de près, ça marque vraiment tout, en fait. Ça, c'est quelque chose que je sais va bouger, c'est sûr et certain, en tout cas me concernant. Est-ce que cela floute les pores? Pas vraiment. Et là, en tout cas, ça marque ici. Donc, les rides ici, enfin, les petits sillons nasogéniens, n'est-ce pas, que nous avons ici. Moi, là, je vois que ça les marque. Ma ride du lion aussi, enfin, même si elle n'est pas énorme, mais bon, on la voit. Ouais, ça marque. Je trouve que ça marque quand même beaucoup. Là, ça fait un effet que j'aime pas du tout. On dirait que j'ai mis, je sais pas comment vous dire, je sais pas comment vous expliquer. Ça fait un peu statue de cire. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait, j'aime pas du tout le rendu. Bon, écoutez, on va pas s'extasier plus que ça. Je vous ferai un petit rapport après, n'est-ce pas? Mais là, déjà, le fond de teint, pour moi, c'est un no, no, no. La base, bon, peut-être pour celles et ceux qui ont la peau sèche, éventuellement, moi, non. Étant donné que j'ai la peau grasse, comme je vous ai dit, c'est pas un truc, non, non, non. Pas du tout, du tout. Donc là, j'ouvre. C'est un concealer que j'ai trouvé. Il y avait deux teintes, me semble-t-il. Moi, j'ai pris la teinte 104 Light Sand. C'était la plus claire, étant donné que l'autre était beaucoup plus foncée. Donc, je me suis dit, non, ça n'ira pas du tout. Donc, ça se présente comme ceci. À l'intérieur, nous avons un petit embout comme ça, éponge. Donc, alors, déjà, l'application, c'est extrêmement pâteux. On va voir. Alors, est-ce que ça éclaircit? J'ai pas l'impression. Et ça marque aussi pas mal, je trouve. On va essayer d'en rajouter un petit peu quand même, parce que j'ai pas l'impression que ça ait fait grand chose. Mais c'est ouais, très pâteux là, quand je l'étale, c'est pas... Enfin, très pâteux et très épais. C'est pas le truc le plus soft du monde, je pense. Alors, bon, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que ça éclaircit? J'ai pas l'impression. Est-ce que ça vient flouter? Pas du tout. Alors là, comme ça, vraiment, les produits teints, c'est pas du tout mon truc. Vraiment. Là, ça marque mon front, mais bien. Là, le dessous d'œil, ça marque énormément aussi. Ça file déjà dans les petites rides là que j'ai, les petites striures que j'ai. Donc déjà là, ça va pas du tout. Ici, ça fait vraiment un effet... je sais pas comment vous dire, ça fait vraiment sortir les pores, ça les floute pas du tout. Ça fait un effet mauvaise matière qu'on aurait étalé. Vous voyez ce que je veux dire? Plus de cire quoi. Enfin bon bref, je sais pas comment expliquer mieux que ça. Ensuite, alors je n'ai pas trouvé de base pour les yeux, donc je vais me servir du concealer pour le faire. Donc je fais qu'un œil avec vous et je reviens ensuite avec le deuxième œil. Le teint, c'est vraiment une catastrophe de près. Bon, on va voir. Alors, donc, j'ai mis cette base, enfin ce concealer en guise de base pour les yeux ici. J'ai trouvé donc une palette, un quatuor comme ça, avec 2 mat et 2 irisés. La teinte 502 Trick Oppose. Comme ça. Ok, quand on l'ouvre...
Donc ça se présente comme ça, de chez Max & More. Tout est Max & More, je pense que ça doit être la marque de, comment dire, de l'endroit. Donc on se retrouve avec les fards comme ça. Donc 2 irisés ici, un peu pailletés, et 2 mat ici. Donc nous allons, je finirai le teint après. Nous allons nous munir d'un petit pinceau boule comme d'habitude. Je vais prélever cette teinte là, la plus foncée, en coin externe. Ça fait une couleur un peu terracotta, j'aime bien, ça va. Par contre là le teint ça va pas du tout. Alors ce qu'on va faire, parce que là je sens que c'est une catastrophe. Aïe aïe aïe. Bon écoutez, on va essayer de poudrer tout de suite. Je pensais que j'aurais un peu le temps, mais non. Donc il y a ces poudres là, vous savez, qui sont vendues de différents parfums plus ou moins. Là c'est la Wonder Melon, vous avez noix de coco, banane, pêche me semble-t-il. Moi j'ai trouvé celle-ci, donc les fameuses poudres libres de chez Max & More. Donc ça c'est un, comment dire, un pot, vous en avez pour votre vie avec. Donc à l'intérieur ça se présente comme ça, en espérant que vous verrez parce que je ne pourrai pas pencher plus, n'est-ce pas? Donc on se munit d'une petite houppette comme ceci, on prélève tout doucement, là, et ensuite, donc ici, et là, on vient réchauffer sa petite matière ici, et on vient placer la poudre. Ah mais non, je peux pas. Je ne peux pas, je ne peux pas, parce que je suis en train de me dire que j'ai un bronzer et un blush qui sont crème. Donc on va les placer tout de suite, et ensuite on poudrera tout ça. Donc j'ai trouvé un blush ici, donc peach. Il y en avait un rose, j'ai pris pêche, 184 peach. Donc ça se présente comme ceci, ok. Hop, comme ça, d'accord. Et en termes de bronzer, j'ai trouvé celui-ci, le light medium, comme ceci, light medium. Et il y avait plus foncé. J'ai pris la plus claire, la teinte la plus claire, et on a pareil en version stick comme ça, donc à dévisser. On a un petit capuchon de protection et on a comme ceci. Donc ça m'a l'air assez irisé, on va voir. Donc je vais commencer par placer mon blush ici. Alors c'est très crémeux, hein, et très pigmenté. On va voir en l'étalant. Ensuite, je vais placer tout de suite mon bronzer ici, qui est très light et très glowy aussi. Je sais pas si vous le verrez bien. Peut-être dû prendre l'autre. Bon bref, on verra. C'est très... Non, je sais pas. On va me mettre un peu ici. Je vais faire qu'un côté de visage, je vous l'ai dit, avec vous. Et je reviendrai ensuite. Vous voyez le bronzer, ce qu'il fait? Il est vraiment très glowy celui-là par contre. Enfin très irisé. On dirait plus un highlighter qu'un bronzer. Enfin c'est un 2 en 1 plus ou moins. Donc je vais reprendre mon Beauty Blender de tout à l'heure. Et je vais essayer d'estomper tout ça en espérant que ça s'estompe bien. Ok, donc ça donne ça. Je trouve ça pas mal. Je trouve que ça se fond bien. Les deux se sont bien fondus. Ça réchauffe un petit peu. Ouais, c'est pas mal. Ça réchauffe un peu le truc. Ouais. Ça va, ça c'est pas trop mal. Le combo des deux est pas mal. Je trouve ça bien, par contre ça laisse vraiment du glow, donc après ça c'est à vous de voir si vraiment vous voulez garder le glow en fait des produits ou si vous préférez matifier la chose. Donc là je vais me remunir de ma petite houppette et je vais essayer de venir matifier tout ça.
Ok, donc la poudre, ça donne ça. Donc ça a bien matifié, vous voyez. Je vous remontrerai en cas après le côté poudré et le côté pas poudré. Par contre, oh, il y a tout qui marque. Il y a tout qui marque. Bah. Ah, ça va pas, ça ne va pas. Bref, alors, comme je vous avais dit, quand vous avez un surplus, vous pensez avoir un surplus de matière là au niveau poudre, vous prenez un petit pinceau pour estomper tout ça, au cas où, voilà. Moi, je le fais toujours un petit peu, si jamais il y a une petite zone qui m'aurait... que je n'aurais pas vu. Donc, là, c'est fait. Alors, niveau couleur de loin, ça va. Ça a un peu réchauffé. Il va falloir que je descende un petit peu là le bronzage. Par contre, de près, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que là, je sais qu'au fur et à mesure de la journée, ça va bouger. Et ça va se mettre dans mes petites rides ridules encore plus que maintenant. Là, vraiment, c'est une catastrophe au niveau du teint. Ça va pas du tout. Bon, en revanche, au niveau de la couleur, là, j'aime bien le rendu du bronzer et du blush. La poudre, elle laisse encore un petit résidu collant et j'ai pas envie d'en mettre plus que ça parce que je trouve qu'elle marque quand même pas mal. Bon, on va continuer, hein. Alors, je vais me servir de la teinte, alors c'est très poudreux tout ça, de cette teinte là, le deuxième mat qu'il y a dans la palette pour faire la paupière mobile. Ok, et je vais me servir de ça également pour faire une espèce de teinte de transition en haut aussi. Je vais reporter la même couleur, voilà. Ok, alors ça se floute très bien. Après, c'est juste que du coup, c'est un petit peu altéré mon petit marron terracotta là. Mais bon. Bon, c'est pas les teintes les plus pigmentées du monde non plus. Ensuite, je vais prendre un biseauté pour faire le dessous d'œil. Et je vais prendre la teinte la plus foncée de tout à l'heure. Pour faire la jonction des deux, comme d'hab. C'est extrêmement poudreux. Après, est-ce que ça se mélange bien? Oui, mais quand on mélange, après, je trouve que ça s'estompe aussi quand même assez rapidement. Donc bon, on va voir. C'est extrêmement poudreux. Et donc, comme j'ai deux petits brillants, deux petits irisés, je vois pas trop la différence. Ça donne ça. Celui-là m'a l'air un petit peu plus clair. Là, je pense que je vais le mettre en coin interne et celui-là sur l'entièreté de ma paupière mobile. Donc celui-là, c'est celui qui est là. Je vais le mettre sur la paupière mobile et celui-là en coin interne. Donc allons-y. Alors, ça me fait des... Il y a des morceaux qui tombent. Des morceaux de matière qui tombent. Ensuite, coin interne, ici. Alors, j'ai pris un petit pinceau fluffy pour essayer de flouter un petit peu tout ça, bien que c'en est pas énormément besoin, étant donné qu'ensuite il y a tout qui s'efface de trop, ça reste pas bien. Niveau brillance, qu'est-ce qu'on en pense? Le coin interne, je trouve qu'il est bien, il est assez lumineux. En revanche, la paupière mobile, je vois pas trop de différence. Très clairement, je sais pas si vous en voyez une, dites-moi. Moi, j'en vois pas. Le teint se marque de plus en plus. Écoutez, ensuite, ok, donc maintenant je vais faire un tour d'œil, un petit liner avec un crayon noir de chez Max More. Alors, vous avez le choix. Il y a généralement ce style de packaging là, je crois qu'il est à 2,99 ou 1,99, je vous redirai mieux les prix tout à l'heure. Il y a ça, je ne sais pas s'il y a un noir dans cette collection là, mais enfin généralement il y a plusieurs collections, plusieurs couleurs différentes. Moi vous voyez, j'ai un pot comme ça rempli, à chaque fois que je les vois je les prends parce que ça je trouve que ce sont de très bons crayons. Ou sinon si vous êtes team noir et pas couleur
voilà, couleur de l'arc-en-ciel par exemple. Vous avez des petits crayons noirs simplement vendus si vous n'êtes pas team couleur et que vous préférez rester dans le noir. Donc là par exemple, il est marqué It's a Dream, je ne sais pas. Voilà, il y a cette petite collection là, mais je vous dis, moi à chaque fois qu'il y en a, je les prends tous, vous voyez, donc j'ai toutes les couleurs. Et ça c'est 201 Black, tout simplement. Donc je vais prendre un crayon. J'ai pas pris de liner. Donc voilà, les petits crayons Max & More, voilà. Donc 201 Black, ok. Des petits crayons comme ça, mine. Voilà, je trouve que ce sont de très bons crayons. Ils se taillent facilement. Ils tiennent bien. En tout cas, me concernant, sur la journée, ils tiennent bien. Donc là, je le remonte vraiment très légèrement pour donner un effet un tout petit peu allongé. Bon, c'est très léger. Je vais prendre un petit tambour silicone ici pour estomper le noir. Donc voilà ce que ça donne. Donc comme d'habitude, celles et ceux qui arrivent à mettre dans la paupière intérieure interne, enfin dans la muqueuse intérieure supérieure, je vous encourage à le faire bien évidemment. Moi je n'y arrive pas, comme je vais le répéter sans cesse, ça me fait pleurer. J'y arrive vraiment très rarement ou quand je suis vraiment bien motivée. Là, non. Donc le crayon pour moi sans surprise, il est très bien. J'ai trouvé un mascara comme ceci de chez Max & More toujours. Volume mascara 201 Black également. Donc nous allons l'ouvrir ensemble. Hop. Donc il se présente comme ceci. Et la brosse, alors la brosse, attention. Ok, donc ce sont des... C'est une brosse comme ça. Les picots sont... Ils sont pas en silicone. C'est des poils d'embout lambda. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, il y avait marqué volume. La base flexible sépare les cils avec précision et leur donne du volume. Mascara volumisant. Ok, donc on va voir ça tout de suite. Déjà fait une tache. Alors, j'ai fait deux taches. Hein, donc une ici, chose que je ne fais jamais avec mon Beauty Bay. Mais bon, c'est pas grave. Alors, on va dire que c'est moi qui place mal, hein, qui ne sait pas mettre du mascara. On va pas... Ne soyons pas médisantes. Bien, donc, on en est là. Là, je n'arrive pas à faire plus, je le sens. Donc, on va attendre que ça sèche un tout petit chouïa. Je viendrai rajouter une deuxième couche après. Bon, il y a une différence quand même, mais c'est pas l'extase me concernant. Je ne sais pas si vous verrez bien là de profil là ce que ça donne. On est sans plus, très clairement sans plus. Alors, quand vous faites des tâches comme ça, la petite astuce, c'est que vous prenez un petit goupillon. J'en ai ici d'un petit goupillon comme ça que j'ai de chez Kiko là pour faire les sourcils. Et lorsque c'est sec, vous venez gratter la cochonaille que vous avez fait, ok? Bon, on va laisser sécher. Je sais pas si c'est... Bon, là ça veut pas. On va attendre encore un tout petit peu. Je vais juste vous montrer la différence là. Je vais remettre le blush ici, comme j'ai fait tout à l'heure, pour vous montrer la différence poudré et pas poudré. Juste ça, ensuite je ferai mon œil hors caméra, le deuxième, pour pas vous lasser de trop non plus, n'est-ce pas? Ok.
Là. Ok, donc j'ai fait exactement la même chose que tout à l'heure. On va tout flouter. Ok, donc ça donne ça. Alors niveau couleur, moi j'aime bien là ce mélange de blush et de bronzer, j'aime beaucoup. Après c'est très glowy, ok. Je pense que vous verrez la différence entre ça qui est vraiment très lumineux et ça qui est beaucoup plus matifié. Voilà, que vous voyez le côté mat et le côté lumineux vraiment de tout en fait. Le fond de teint aussi, je trouve, a quand même matifié par rapport à la base glow que j'avais mis. Et après, voilà, on a ce combo là qui est très lumineux, quoi. Ok. Donc, je vais finir de poudrer l'autre côté. Je vais finir le deuxième œil et je reviens. Alors, me revoilà avec les deux yeux de fée. J'ai poudré mon teint de l'autre côté également. On en est là. Alors, ce qui me reste à vous montrer, c'est... J'avais trouvé, voilà, il est là, un petit crayon embout et... donc un petit crayon embout goupillon et petit taille crayon vendu avec. J'ai pris la teinte 291 blonde. Donc il se présente comme ça, ok. Donc on a là le petit taille crayon vendu avec. Et le petit goupillon ici que je vois que l'on peut un petit peu pencher. Donc celle qui aime bien voilà, le faire avec un truc penché, c'est pas mal. Donc, allons-y. Donc quand on fait ses sourcils, on va rebrousse-poil en premier. Ensuite, on revient les plaquer dans le bon sens. Alors au niveau de la teinte, on n'est pas trop mal. Il est très gras. Très crémeux, très gras. Donc ça, pour plaquer les sourcils après, c'est pas trop mal. Mais bon. Donc ça donne ça. Ça va. Je trouve que niveau couleur, on n'est pas trop mal. Est-ce que je peux un peu plus diffuser la matière? Bon, il est pas trop mal. Ok, donc il est pas trop mal. En tout cas, niveau teinte, ça va. Après, il est vraiment très gras et très... vous voyez, je m'en suis servi. On est vraiment... Ça écrase le truc. La mienne, en tout cas. Voilà, très gras, très crémeux. Donc bon, après c'est chacun ses goûts. Donc mais bon, voilà, au niveau de la texture, composition, tout ça. Le teint, ça va. Donc j'ai passé la poudre un petit peu partout. Il me reste les lèvres. Ouais, c'est tout. C'est tout. Et j'aurais tout utilisé. Donc pour ça, j'ai trouvé un matte liquid lipstick teinte Shy. Qui est là 352. Voilà, 352 Shy ici. On va voir ce que ça donne. Et je vais utiliser un crayon marron de chez Max & More toujours. Que j'ai depuis. Qui vient de chez Action toujours évidemment. Alors. Ça se présente comme ça. Et c'est un... Sans surprise, une petite mousse comme ça. Ok, donc ça a l'air couleur un petit peu terracotta. Ça a l'air d'être un peu la même couleur que le coin externe ici. Donc, on va voir. Donc, petit crayon marron. Ensuite, je prends mon petit crayon, mon petit pinceau langue de chat. Comme ceci pour estomper. Ok. Et maintenant, nous allons essayer ce fameux matte liquid lipstick. Donc, normalement, finition matte. Allons-y. Alors, voilà ce que ça donne niveau couleur. Effectivement, ça rappelle le fard du dessus. Alors, excusez-moi, mais... il y a une odeur dans ce truc.
Je sais pas ce que c'est. On dirait une odeur un peu de... On dirait du caoutchouc, je sais pas, un produit détergent ou caoutchouc, je sais pas. Ça a une très très mauvaise odeur, vraiment, c'est très désagréable. Alors, ça colle. Je pense que c'est en train de se fixer à mes lèvres. Je pense qu'il n'y a pas de... Ça ne va pas laisser de résidus. Rouge à lèvres mat liquide, donnez à vos lèvres une touche mate pigmentée. Ok. Donc, j'en ai fini avec le maquillage. La seule chose que j'ai trouvé en plus, alors celui-là je vous l'ai montré dans ma vidéo précédente, c'était l'highlighter comme ça. Ok, qui se présente comme ceci, qui est très très gros. C'est un très gros contenant, on a 14,5 grammes ici. Mais j'ai également trouvé des petites huiles pour le corps, comme ceci. Ok, donc une rosée champagne et une candy gold. Donc au vu du maquillage, je vais peut-être tenter cette couleur là. Alors... Waouh, c'est un très gros bidon. Ok, comme ça. On a quoi là? 30 ml. Et donc, est-ce qu'ils disent French, where is? Alors, huile corporelle scintillante. Laissez sécher le produit sur votre peau pendant quelques minutes avant de vous habiller. Évitez que vos vêtements ou d'autres accessoires ou objets entrent en contact avec le produit. Le produit pourrait les tacher. Ok, donc, on secoue, on ne sait jamais. Et je vais essayer de le mettre là, voir un petit peu ce que ça donne, un peu comme l'highlighter que je vous avais fait pour mon maquillage d'été bronzé. Donc, hop, hop, ok, ok. Alors, ça donne ceci. J'aime bien la couleur, ça fait... là, comme ça, ça donne un rose un peu métallique. Donc, on va voir ce que ça donne sur les épaules aussi un petit peu. Ok, donc ça donne ça. J'espère que vous verrez pareil le glow que ça apporte. Donc là, c'est encore très pâteux, c'est une huile, d'accord? J'espère que ça va un peu sécher, que ça va pas rester comme ça. Donc les mains là sont très huileuses, très scintillantes. Donc moi j'aime bien l'effet que ça donne. En revanche, la texture là tout de suite, en le passant là, ça sèche pas tout de suite. Donc on va voir. On va voir, je vais me laver les mains, je reviens. Alors, nous avons terminé, n'est-ce pas? Je suis en train d'essayer d'accélérer la sèche, voir un petit peu si ça marche ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on en pense rapidement? Alors, pour être très honnête, moi, j'aime pas du tout. Du tout. La palette, franchement, elle est pas top. Elle est très poudreuse, j'en fous de partout. Quand j'essaye de presser un petit peu les paillettes et de les mettre, il y a des morceaux du pan en fait qui s'étaient faits et ensuite qui sont tombés sur ma table. Donc là j'en ai un petit peu partout. Donc vraiment ça fait des morceaux de matière, j'aime pas du tout, c'est pas top. Vous voyez là j'ai pas trop accentué le flou, hein, pour pas trop, mais je sens que si je le fais trop, il y a tout qui va... il y a tout qui va partir, donc c'est pas une pigmentation exceptionnelle. Pourtant, j'ai mis du concealer en dessous pour essayer d'agripper un petit peu parce que je n'ai pas trouvé de base à paupières. Le mascara, ça va. Mais bon, c'est pas le meilleur mascara du monde, hein. Il détrônera certainement pas mon Beauty Bay, ça c'est une certitude, mais il est pas mal. Alors là, l'huile ne sèche pas du tout. Donc si vous aimez l'effet huile sur votre corps, je pense que vous allez aimer. Si vous n'aimez pas, comme moi là c'est en train de me gonfler, je pense que voilà, c'est pas pour vous quoi. Mais c'est mignon, c'est glow, vous voyez là, hop, en tournant un petit peu.
vers la lumière. On voit quand même cet effet scintillant, j'espère que vous le verrez. Alors c'est très scintillant, c'est très joli, mais franchement à choisir entre les deux, entre ça et ça, je prends ça. Ça c'est sec, il y a des paillettes déposées, ça fait exactement le même effet je trouve. Ça c'est beaucoup trop huileux, c'est pas possible. C'est pas possible. Même si on a un bustier, qu'on met pas de vêtements comme ils ont dit, parce que ça peut tacher, etc. Là franchement, j'essaie de sécher, ça sèche pas du tout. Et je pense que ça ne séchera pas au vu de la chose. Donc ça, non, vraiment pas. C'est pas un bon produit pour moi du tout. La palette comme ça, elle vaut pas grand chose pour moi. Ce que j'ai bien aimé, c'était ça, là, le bronzer et le bronzer et le blush. Je trouve que le combo des deux est bien. Il se floute bien. J'aime bien. Ça, j'aime bien. Le rouge à lèvres, rien que l'odeur, ça va pas. J'aime pas du tout. Là, j'ai hâte de l'enlever, vous voyez. Donc, on va essayer un truc. Étant donné que ça a l'air d'être un sans transfert, étant donné que ça sèche très très fort là sur les lèvres. En plus, j'ai les lèvres très sèches. Donc, ça les assèche encore plus. C'est pas quelque chose qui va vous donner du soin aux lèvres ou quoi. C'est vraiment le mat brut de pomme. Et qui va marquer si vous avez des petites ridules, etc. Comme c'est mon cas, étant donné que je n'ai pas la bouche refaite. J'ai des petites ridules sur la bouche. Et donc, quand j'ai les lèvres sèches comme ça, ça les marque très très fortement. Donc, et là quand je fais ça, c'est vraiment très collant. Alors, le petit test du mouchoir. Ok, donc ça a l'air d'être assez sans transfert. Ça ne laisse rien sur la main ni sur le mouchoir, vous avez vu. Vers l'autre côté. Ça laisse rien. Là, ce qu'on voit, je pense que c'est le crayon à lèvres. Enfin, le crayon à lèvres pour les yeux que je me suis servi. Le rouge à lèvres est vraiment sans transfert. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est... voilà, si vous avez... si vous aimez ce type de matière, etc., je pense que vous pouvez manger, boire avec, ça ne transférera pas. Non, ça laisse vraiment rien du tout. Il n'y a aucun résidu. Donc, bon, ok. Après, concernant la compo, moi, j'aime pas parce que ça m'assèche énormément les lèvres. Ça les marque encore plus. Donc, moi, c'est un non. La base... Qu'est-ce qu'on en pense? Pas grand chose pour moi parce que comme je vous ai dit j'ai une base de peau grasse, donc c'est vrai que quand je vais apporter un glow c'est vraiment ciblé, c'est pas sur toute la tête, vous voyez, donc ça c'est pas pour moi. Celles qui ont la peau un peu plus sèche, qui aiment, ou même avec la peau grasse et qui aiment vraiment le glow, c'est fait pour vous. Si vous n'aimez pas, oubliez. Qu'est-ce qu'il y avait? Donc le mascara, je vous ai dit ça va. Il y a pire, j'ai mis juste 2 couches. Voilà, j'ai attendu que ça sèche, j'ai mis une deuxième petite couche. Franchement, ça va, mais c'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf par rapport à mon Beauty Bay. Je pense que là, pour moi en tout cas, il n'y a pas photo du tout. Ça dessine quand même les cils, ça va. Alors, en ce qui concerne le fond de teint et le concealer, alors là, c'est même pas un 0, pour moi on est vraiment dans le négatif parce que vraiment ça va pas du tout, du tout. Là ça marque vraiment mes pores, ça va pas, c'est pas joli du tout, j'aime pas. Ça il marque énormément, ces deux-là marquent énormément, le concealer il est très épais. Ensuite concernant la poudre ici, je pense ça pour poudrer le teint. C'est bien. Pour poudrer le dessous d'œil, pas du tout. C'est beaucoup trop épais. La poudre est beaucoup trop épaisse. Pourtant, j'en ai pas mis beaucoup. Étant donné que le concealer déjà marquait les ridules, là, on est dans la catastrophe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça ne va pas du tout. Qu'est-ce qu'il y avait? Le crayon à sourcils, ça, je l'ai trouvé bien. Je le trouve bien. Et...
Et voilà, je vous ai fait le tour. Après, les crayons Max & More, pour moi, ils sont très très bien. C'est pas une surprise pour moi, je les connaissais déjà. En revanche, tout ce qui est produit make-up, je n'avais aucun produit maquillage de chez Action. Je l'ai découvert en même temps que vous, là, quand je me suis maquillée. Hormis ça que j'ai essayé la dernière fois avec vous, qui je trouvais très bien. Ça, bonne surprise pour les sourcils. Ensuite, le bronzer et le blush, ça va. C'est bien, c'est bien. L'huile glow, là, moi, pas du tout. Le packaging est très mignon, hein, et puis là, il y en a pour une plombe, donc je sais pas trop ce que je vais en faire, mais bon. Mais non, ça pégasse, ça pégousse, j'aime pas du tout. Et voilà ce que je peux vous en dire. Donc écoutez, on va conclure là-dessus. Moi, je vais faire mon petit intro, je vous en dirai plus dans l'intro. Je pense que je vous en dirai plus dans l'intro. Donc écoutez, dites-moi ce que vous en aurez pensé. Je sais que certaines étaient intéressées par des Total Full Face produits Action. Donc je ne me suis servi que de produits Action, vous avez vu. Et donc il n'y avait que de la marque Max & More. Donc je pense que ça doit être la marque d'Action ou je ne sais pas. Il n'y a que ça là, c'est pas indiqué. La petite Glow Oil là, il n'y a pas marqué Max & More, mais bon, voilà, tous les autres, il y a marqué Max & More de partout, donc ça doit être la marque du magasin, peut-être, je ne sais pas. Donc écoutez, dites-moi si vous avez tous ces produits, si vous les avez aimés, si vous en êtes contente. Voilà, je me serais mieux expliqué dans l'intro que là, mais voilà, on va conclure là-dessus. Donc n'hésitez pas bien évidemment à commenter, me dire ce que vous en aurez pensé. Et si vous avez ces produits-là, si vous en êtes satisfait ou satisfaite évidemment. Voilà, donc écoutez, sur ce, nous allons nous arrêter là. Je vous fais à tous de très très gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous, bye bye!